interpellé les personnes qui se trouvaient à proximité de lui. Les policiers ont alors été la cible de jets de projectiles, de mortiers d'artifice, puis ils ont été pris à partie par une trentaine d'individus. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Lors de l'intervention, les policiers ont fait usage des moyens de force intermédiaires, à savoir un tir de LBD ainsi que du pistolet à impulsion électrique à une reprise. 5 policiers ont été légèrement blessés. Leur état de santé n'a pas nécessité de conduite en milieu hospitalier. Enfin, les policiers ont décidé de déposer plainte. Bon, ils ont utilisé leur LBD. Je vous mets mon billet que si il y avait eu un blessé grave avec l'utilisation du LBD, là, vous auriez eu toute la presse. Et là, on aurait eu les politiques, violences policières, etc., etc. D'accord? Là, personne n'en parle. Alors, ils sont blessés légèrement, ils n'ont pas été euh, transférés à l'hôpital, il n'y a pas d'ITT pour les policiers. Et je sais comment ça se passe dans la rédaction. C'est pas bien grave, c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. C'est pas grave, il y a 5 policiers qui sont blessés légèrement, ça arrive tous les jours, Eric Nolot. Pourquoi en parler ce matin dans Moi, je veux dire pourquoi c'est grave. Mais pourquoi vous voulez en parler? Vous faites le jeu de l'extrême droite. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est avéré maintenant. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux, j'en trouve la confirmation chaque jour. C'est pas mon cas qui est intéressant, en l'occurrence. On parle beaucoup de gangrène à propos du narcotrafic ou de la délinquance. Or, le stade ultime de la gangrène, c'est l'amputation. Et c'est ça qui est en cours. Il y a une amputation de certaines parties du territoire qu'il faut laisser à la délinquance. Ils ne sont plus soumis aux lois de la République, mais aux lois des gangs, aux lois de la mafia, aux lois de la délinquance. Est-ce que c'est ça que nous souhaitons? Et voilà, c'est à ça que quand on choisit de ne pas traiter ce sujet, on répond à la question. Oui, nous acceptons qu'il y ait une forme de partition du territoire, où dans une certaine partie du territoire, les gens vont vivre en relative sécurité, et dans une autre partie du territoire où les gens vont vivre en relative insécurité. Moi, je ne veux pas de cette France-là, je ne veux pas de ce modèle-là, donc on a entièrement raison de parler de ce qui est plus qu'un incident, parce que c'est très révélateur. Bon, c'est une question, la question de la sécurité, qui était là aussi sous-traitée dans les médias, mais vous avez chaque jour des policiers, lorsqu'ils interviennent, qui sont blessés. Il faudrait que je retrouve le chiffre, mais ça se compte en dizaines de milliers chaque année. Je crois que c'est plus de 40 000 policiers qui sont blessés chaque année. Je vais essayer de le retrouver. Mais c'est saisissant. 23 décembre, il y a donc 3 jours, personne. Toujours rien, toujours rien. Et les politiques non plus. Hein. Le seul à avoir réagi, c'est Mathieu Vallet, qui est un ancien policier, désormais député européen. Mathieu. Vous illustrez tout le phénomène aujourd'hui qui touche les policiers, qui est le phénomène d'autocensure. On parle souvent de ça à l'occasion, à l'endroit des professeurs, mais aujourd'hui vous avez un phénomène d'autocensure au niveau des policiers, c'est-à-dire que quand vous êtes un policier, et c'est les rapports du ministère de l'Intérieur qui le disent, eh bien, face à des situations de plus en plus violentes, eh bien, parfois vous refusez d'utiliser votre arme parce que vous allez être jeté en pâture dans les médias ou auprès de politiques qui vont jeter l'opprobre sur toute la profession, surtout si vous utilisez, et ensuite après, exactement. Donc d'abord un médiatique politique, et puis deux, effectivement, judiciairement, puisque savez-vous qu'il y a une enquête, il y a 3 enquêtes par jour contre un policier dans notre pays, avec la fameuse IGPN, la police des polices, qui est saisie à chaque fois dans le cas d'une autre. Et donc vous arrivez à un phénomène d'autocensure où des policiers sont face à une délinquance de plus en plus désinhibée, qui s'en prend de plus en plus violemment aux forces de l'ordre, et des policiers qui sont démunis parce que non soutenus par leur hiérarchie, ou pas tout le temps, en tout cas par les politiques qui sont les patrons, les grands patrons des policiers, et par tout le système médiatique. Bon, en 2023, par exemple, 15 150 policiers ont été blessés en service ou en mission, soit plus de 40 blessures par jour en moyenne, selon le ministère de l'Intérieur. C'était un article d'Europe 1. 5 policiers blessés, même légèrement, plainte déposée. Moi, je serais curieux de savoir ce que vont prendre pénalement les 3 individus qui ont été interpellés. Mais c'est toujours la même chose. Si demain, vous avez quelqu'un qui arrive à faire appliquer ce principe très simple, que les Français veulent, vous touchez un policier, le soir même, bah non, 6 mois, le soir même vous êtes en prison, pendant un certain temps, mais le soir même vous êtes en prison. Bah, je ne suis pas sûr que au lendemain de cette nouvelle doctrine, vous ayez 30 individus qui soient susceptibles de faire face à 5 policiers qui attendent juste une chose, c'est d'interpeller et de contrôler quelqu'un qui visiblement nécessité à ce qu'il soit contrôlé, Arnaud Bénédé. Non, mais ce qu'il y a de tout à fait significatif, c'est qu'avant, quand les délinquants étaient aux prises avec la police, ils fuyaient. Ouais. Là, en l'occurrence, ils ne fuient plus, ils vont au contact de la police. Et c'est ce que illustrait dans ses propos Éric Nolot, c'est-à-dire qu'on est là véritablement face à ce qu'on peut appeler une guerre de territoire. C'est-à-dire
qu'ils sont chez eux, ils se considèrent comme légitimes, et c'est à la police de fuir, en l'occurrence, et c'est pas à eux de fuir. Donc en effet, on est dans une espèce de basculement dans un certain nombre de zones qui est extrêmement inquiétant et qui traduit, c'est le moins qu'on puisse dire, une forme de faillite de l'État à assurer